En 1917, quelque chose s'est produit sous les yeux de dizaines de milliers de personnes. Un événement si étrange, si inattendu, qu'il a laissé dans le silence des croyants comme des sceptiques. Le Vatican l'a reconnu. Les journaux l'ont documenté. Des témoins hostiles à toute idée religieuse ont confirmé ce qu'ils avaient vu. Et pourtant, plus d'un siècle plus tard, cet événement continue de poser une question troublante. Et si ce qui est produit à Fatima en 1917 n'était pas un point final, mais le début d'un compte à rebours? Car ce que presque personne ne dit, c'est que Fatima ne parlait pas seulement du présent, ni même du passé. Elle pointait vers l'avenir, vers une date précise. Une date qui approche maintenant, 2027. Ce chiffre n'est pas apparu par hasard. Il ne vient pas d'une théorie moderne, ni d'une interprétation récente. Il s'inscrit dans une logique que le Vatican observe depuis longtemps avec une prudence presque inquiétante. Aujourd'hui, nous allons descendre un iceberg de 20 niveaux, non pas pour accumuler des théories, mais pour analyser des faits, des documents, des décisions réelles. Et surtout, pour répondre à une seule question: pourquoi le Vatican semble-t-il se préparer à quelque chose autour de l'année 2027? Pour comprendre, il faut revenir exactement 110 ans en arrière. Portugal, une région rurale, un lieu appelé Cova da Iria. Le 13 mai 1917, à cette époque, le Portugal traverse une période de grande instabilité. La religion est marginalisée. L'Église est critiquée. Les récits d'apparitions sont souvent tournés en ridicule. C'est dans ce contexte que 3 enfants, sans influence, sans éducation théologique, affirment voir une figure lumineuse. Ils ne parlent pas de fin du monde. Ils ne parlent pas de catastrophe. Ils parlent d'un rendez-vous. La figure leur dit de revenir. Chaque mois, le 13, et surtout, elle fait une promesse précise. En octobre, je ferai un miracle afin que tous puissent croire. Pendant plusieurs mois, les témoignages se multiplient. Les rumeurs se propagent. La foule grandit. Des milliers de personnes se rendant sur place, non pas par foi, mais par curiosité, par scepticisme, par désir de voir l'échec. Puis arrive le 13 octobre 1917. Ce jour-là, le ciel est couvert, la pluie tombe sans interruption. Le sol est boueux, l'atmosphère est lourde. Plus de 70 000 personnes sont présentes. Des paysans, des citadins, des journalistes, des scientifiques, des militants anticléricaux. Et puis, sans avertissement, quelque chose se produit. Le soleil semble se détacher de sa position. Il change de couleur. Il tourne. Il donne l'impression de se rapprocher de la terre. La foule crie. Certaines personnes tombent à genoux. D'autres fuient, convaincus que la fin est arrivée. Puis, aussi soudainement que le phénomène est apparu, il cesse. La pluie s'arrête. Les vêtements trempés sèchent en quelques minutes. Le sol devient sec. Les journaux du lendemain, y compris ceux opposés à l'Église, décrivent un phénomène inexplicable. Le Vatican, prudent, ouvre une enquête longue et rigoureuse. 13 années d'analyse, de témoignages, de comparaisons. Et en 1930, il prend une décision rare. Il reconnaît officiellement que les événements de Fatima ne peuvent pas être expliqués par des causes naturelles connues. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le miracle visible n'était pas le cœur du message. Le cœur du message a été confié en secret. Lors de la 3e apparition, en juillet 1917, la figure transmet aux enfants 3 messages. Pas pour être diffusés immédiatement, pas pour être compris sur le moment, mais pour être révélés
au moment opportun. 2 de ces messages seront connus plus tard, et ils se réaliseront avec une précision troublante. Le 3e, lui, reste enfermé, scellé, protégé, retardé, et c'est précisément là que commence la véritable énigme de Fatima. Car si ce message devait être révélé, mais ne l'a pas été, ce n'est peut-être pas parce qu'il était faux, mais parce que le monde n'était pas encore prêt à l'entendre. Et si ce moment approche, alors 2027 n'est pas une hypothèse abstraite, c'est une échéance que le Vatican observe depuis longtemps, dans le silence et avec une extrême prudence. Nous entrons maintenant dans les premiers niveaux de l'iceberg. Ce sont les niveaux qui ne provoquent pas encore de panique, ceux que le Vatican accepte d'aborder publiquement, à condition de rester vague, prudent et toujours incomplet. Ces niveaux donnent l'illusion de la transparence. Mais en réalité, ils servent surtout à délimiter ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas l'être. Le premier niveau commence par quelque chose qui semble presque banal, les archives. Le Vatican possède les Siloques de Gido Bedlego et un des ensembles archives les plus vastes et les plus anciens au monde, des kilomètres de rayonnage, des documents qui couvrent plus de 12 siècles d'histoire, des correspondances privées, des rapports internes, des décisions jamais rendues publiques. Officiellement, ces archives sont avant tout historiques. Elles raconteraient ce qu'est alors le passé de l'Église, ses relations politiques, ses débats internes, ses erreurs comme ses réussites. Mais si tout cela n'était qu'un travail de mémoire, une question s'impose immédiatement. Pourquoi l'accès est-il aussi strictement contrôlé ? Pourquoi certains documents ne sont consultables qu'avec une autorisation spéciale ? Pourquoi des textes datant de plusieurs siècles restent-ils classifiés ? À ce premier niveau, le doute s'installe doucement, car plus une institution affirme qu'elle n'a rien à cacher, plus le silence organisé devient difficile à ignorer. Au deuxième niveau, le Vatican consent parfois à ouvrir une petite porte. En 2012, certaines archives sont rendues accessibles, des documents liés à l'Inquisition, au procès de Galilée, à des conflits internes longtemps considérés comme sensibles. L'annonce est présentée comme un geste de transparence, mais lorsqu'on observe les faits, l'ouverture reste extrêmement limitée. Une infime portion du total, un choix précis de documents, soigneusement sélectionnés, et surtout, un point commun relie tout ce qui reste fermé. Aucun document directement lié aux apparitions, aux prophéties, aux phénomènes dits extraordinaires, comme si l'histoire pouvait être discutée, mais pas ce qui touche à la frontière entre le visible et l'invisible. Au troisième niveau, nous revenons à Fatima. Officiellement, le Vatican reconnaît les apparitions de 1917. Il reconnaît le miracle du soleil. Il reconnaît l'authenticité globale de l'événement. Mais il introduit immédiatement une nuance essentielle. Les messages seraient d'ordre spirituel, symbolique, non littéraux, ouverts à interprétation. Cette formulation est cruciale, car elle permet de reconnaître l'événement sans en assumer pleinement les implications. Pourtant, un détail perturbe cette position. Les 2 premiers secrets de Fatima n'étaient pas symboliques. Ils parlaient de faits concrets, de nations, de guerres, de persécutions. Et ils se sont réalisés avec une précision presque troublante. Alors, une question devient inévitable. Pourquoi le 3e secret, qui fait partie du même ensemble, serait-il soudainement purement symbolique ? Au 4e niveau, un élément rarement mentionné vient compliquer encore davantage le récit officiel. Le 3e secret n'a jamais été publié dans sa forme originale, un texte structuré, adressé, avec des mots précis. Or, ce qui est rendu public en l'an 2000 ne correspond pas à cette description. Il s'agit d'un récit visionnaire, pas d'une lettre, pas d'un message formulé. Ce décalage n'a jamais été expliqué officiellement. Et pourtant, plusieurs membres de haut rang de l'Église ont affirmé avoir lu un texte différent, plus long,
plus directe, plus difficile à interpréter comme une simple métaphore. Au 5e niveau, le silence cesse d'être accidentel, il devient institutionnel. Depuis l'an 2000, le Vatican n'a jamais déclaré clairement que le 3e secret avait été entièrement révélé. Il n'a jamais prononcé les mots les plus simples. Il n'y a rien d'autre. Il a préféré ne rien dire, ne rien confirmer, ne rien démentir. Or, dans une institution aussi maîtrisée, le silence n'est jamais neutre. Il est une position. Au 6e niveau, un autre facteur entre en jeu, le temps. Lucia avait affirmé que le contenu du secret serait clair en 1960. Elle a jamais parlé des erreurs, ni de malentendus, ni de mauvaises interprétations. Et pourtant, 1960 est passé sans que cette clarté n'apparaisse. Lucia a vécu encore 45 ans. Elle n'a jamais corrigé cette affirmation, jamais dit que la date était fausse, comme si la clarté ne dépendait pas de la révélation d'un texte, mais du contexte dans lequel il serait compris, comme si ce moment n'était pas encore arrivé. Au 7e niveau, un détail change profondément la nature du débat. Lucia n'a pas laissé une indication vague. Elle a cité un texte précis, un passage précis, l'Apocalypse, chapitres 8 à 13. Ces chapitres ne parlent pas d'un homme isolé, ni d'un événement local. Ils parlent de bouleversements globaux, de crises successives, de révélations visibles à grande échelle. Ils parlent d'un monde qui traverse une épreuve, pas d'un individu. À partir de là, une évidence commence à émerger. Si le 3e secret fait référence à des événements d'ampleur mondiale, alors le garder secret n'est pas un simple choix théologique. C'est une décision stratégique. Et cela signifie que le Vatican ne se demande pas seulement ce que contient ce message, il se demande surtout quand le monde sera capable de l'affronter. Et à ce stade de l'iceberg, une chose devient claire. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une attente. Nous entrons maintenant dans la zone centrale de l'iceberg, là où le récit cesse d'être confortable, là où les explications symboliques commencent à se fissurer, et là où une simple accumulation de coïncidences devient difficile à défendre. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé, mais de ce qui semble se mettre en place. Au niveau 8, un changement discret mais fondamental apparaît. Le langage du Vatican évolue. Pendant des décennies, les déclarations officielles utilisaient des mots clairs, miracle, surnaturel, intervention divine. Puis, progressivement, ces termes disparaissent. Ils sont remplacés par des formules prudentes, des expressions juridiques, des phrases qui n'affirment rien, mais ne nient plus rien non plus. On parle désormais de phénomènes non contraires à la foi, de dossiers en cours d'évaluation, de situations qui ne permettent pas de conclusion définitive. Ce glissement est essentiel. Il ne traduit pas un rejet, il traduit une attente. Comme si l'institution ne cherchait plus à expliquer ce qui s'est produit, mais à gagner du temps face à ce qui pourrait encore se produire. Au niveau 9, le facteur temps devient impossible à ignorer. Lorsque l'on observe la chronologie complète de Fatima, un intervalle précis s'impose. 1917, l'année de l'apparition, l'année de la promesse, l'année du miracle public. Et puis, si l'on projette cette date vers l'avenir, un chiffre apparaît naturellement. 110 ans. 1917, plus 110, 2027. Dans la tradition biblique, 110 ans correspondent à un cycle achevé, un temps long suffisant pour qu'une génération disparaisse et qu'une autre prenne sa place. Un temps de préparation, suivi d'un temps de révélation. Lucia n'a jamais donné cette date explicitement, mais elle a laissé suffisamment d'indices pour que ce calcul ne relève pas du hasard. Elle parlait de clarté, pas de rapidité. Au niveau 10, un événement récent change profondément la lecture de tout ce qui précède. En 2024, le Vatican modifie officiellement ses protocoles concernant les phénomènes extraordinaires. Désormais, aucun évêque ne peut se prononcer seul. Toute décision doit remonter à Rome, et aucune reconnaissance publique ne peut être faite sans validation directe du pape.
cette centralisation est sans précédent. Elle ne concerne pas un cas isolé, elle concerne l'ensemble des phénomènes présents et futurs. Ce type de décision n'est jamais pris pour des raisons théoriques, il est pris lorsqu'une institution anticipe des événements complexes, sensibles et potentiellement déstabilisants à grande échelle. Au niveau 11, les chiffres commencent à parler. Depuis plusieurs décennies, les signalements de phénomènes dits paranormaux augmentent de manière constante. Mais ce qui retient l'attention des observateurs internes, ce n'est pas seulement leur nombre, c'est leur nature. Ils deviennent plus structurés, plus cohérents, moins aléatoires. Des schémas apparaissent, des répétitions, des comportements similaires dans des contextes culturels pourtant très différents, comme si ces phénomènes répondaient à une logique globale, comme s'ils s'inscrivaient dans une dynamique plus large que de simples événements isolés. Au niveau 12, une hypothèse commence à émerger sans jamais être formulée publiquement. Et si le troisième secret ne décrivait pas un événement précis, daté, localisé, mais une phase, une période de transition, un moment où quelque chose change d'état, où ce qui était invisible devient progressivement perceptible. Dans cette lecture, le secret ne serait pas une annonce, mais une description. La description d'un monde qui entre dans une nouvelle configuration. Cela expliquerait pourquoi aucune révélation écrite n'a jamais suffi, pourquoi le texte ne peut pas être livré brutalement, pourquoi le contexte importe plus que le contenu lui-même. Au niveau 13, les paroles de Lucia prennent un relief particulier. Elle n'a jamais parlé de fin absolue, ni d'anéantissement total. Elle parlait d'épreuve, de purification, de dévoilement. Elle insistait sur le fait que ce moment serait clair, non pas pour ceux qui liraient un document, mais pour ceux qui le vivraient, comme si la compréhension ne venait pas d'un texte, mais de l'expérience elle-même. Au niveau 14, une évidence dérangeante s'impose. Le monde de 2027 n'a rien à voir avec celui de 1917. Aujourd'hui, tout est filmé, tout est partagé, tout est analysé en temps réel. Un phénomène global ne pourrait plus être contenu, filtré ou interprété lentement. Il deviendrait immédiatement planétaire. Et dans un tel contexte, le rôle du Vatican ne serait plus de prouver. Il serait d'encadrer, de stabiliser, de proposer un langage commun avant que le sens ne se fragmente. Au niveau 15, nous arrivons à une conclusion provisoire. Le Vatican ne se demande plus si quelque chose lié à Fatima est réel. Cette question a été tranchée depuis longtemps. La seule interrogation encore ouverte est celle-ci. À quel moment ce qui a été contenu, retardé, préparé, ne pourra plus l'être ? Si 2027 marque ce seuil, alors ce que nous observons aujourd'hui n'est pas de la spéculation. C'est une phase de préparation, discrète, prudente, mais parfaitement cohérente. Et cela nous conduit naturellement vers une question plus troublante encore. Que se passe-t-il lorsqu'une institution cesse de se préparer à une révélation et commence à se préparer à ses conséquences ? À partir de ce point, quelque chose change subtilement dans la manière dont le Vatican se comporte. Il ne s'agit plus de croyance, il ne s'agit plus de foi, il s'agit de gestion du temps. Car lorsqu'un schéma commence à apparaître, une institution comme le Vatican ne cherche pas immédiatement à le proclamer. Elle cherche d'abord à en mesurer les effets. Pendant longtemps, les décisions liées à Fatima ont été présentées comme des choix théologiques, des débats internes, des divergences d'interprétation. Mais si l'on observe la chronologie réelle, une autre lecture s'impose, une lecture beaucoup plus pragmatique. Avant 1960, le Vatican agit encore comme si la révélation était possible, comme si le monde pouvait entendre le message sans que cela n'entraîne de conséquences incontrôlables. Puis arrive 1960 et tout s'arrête, non pas brutalement, mais définitivement. Ce silence n'est pas improvisé, il est maintenu, protégé, justifié par des formules vagues. À partir de ce moment, le Vatican ne cherche plus à révéler, il cherche à contenir. Ce changement est fondamental, parce que il marque le moment précis où on comprend que le problème, est pas le message lui-même,
mais la réaction qu'il provoquerait. En 1960, le monde est instable, la peur nucléaire est omniprésente, les équilibres politiques sont fragiles. Introduire un message évoquant des bouleversements globaux, des crises spirituelles majeures, aurait été interprété non comme un appel, mais comme une menace. Et le Vatican le sait, alors le texte reste fermé, mais il n'est pas oublié, il est étudié, comparé, mis en relation avec d'autres événements. À partir de là, une nouvelle logique s'installe, ne plus annoncer, observer les signes, ne plus parler du futur, regarder comment le monde évolue. Puis vient l'an 2000. À première vue, cela ressemble à une rupture, une révélation, une ouverture, une volonté de transparence. Mais si l'on regarde de plus près, il s'agit d'un compromis. Ce qui est publié peut être interprété, encadré, rattaché à un événement déjà passé. Le récit proposé ne provoque pas de choc, il rassure, il permet de refermer le dossier, au moins en apparence. Mais là encore, le Vatican ne dit jamais que tout a été révélé. Il laisse volontairement une zone grise, comme si cette révélation partielle n'était pas une conclusion, mais une étape, une manière de tester la réaction du monde, de mesurer l'impact, de voir ce que les sociétés modernes sont capables d'absorber. Et ce test livre un résultat clair. Même une révélation limitée suscite des débats, des divisions, des interprétations extrêmes. Alors l'idée d'une révélation complète devient encore plus délicate. À partir de 2000, la stratégie se précise. Il ne s'agit plus de savoir quoi dire. Il s'agit de savoir quand ne plus rien dire. Et surtout, quand se préparer autrement. C'est dans ce contexte que les changements récents prennent tout leur sens. Les nouveaux protocoles, la centralisation, la prudence extrême dans le vocabulaire. Ces décisions ne sont pas théologiques, elles sont structurelles, elles traduisent une anticipation, non pas d'un débat, mais d'un basculement. Car ce qui est redouté, ce n'est pas la remise en cause de la foi, c'est la perte de contrôle du sens. Dans un monde hyper connecté, un événement global ne peut plus être filtré, ni expliqué progressivement, ni absorbé lentement. Il explose. Et une explosion de sens est plus difficile à gérer qu'une crise politique ou économique. À partir de là, une autre hypothèse devient crédible. Et si le Vatican avait compris depuis longtemps que le troisième secret ne pouvait pas être révélé par des mots? Et s'il avait compris que le texte n'était qu'un support, pas le cœur du message? Dans cette lecture, le secret n'est pas une information, c'est une description d'état, la description d'un monde avant et d'un monde après. Cela expliquerait pourquoi aucune date n'a jamais été confirmée, pourquoi aucune version définitive n'a jamais été publiée. Parce que le moment ne dépend pas de l'Église, il dépend du monde, il dépend de sa capacité à reconnaître ce qui se passe sans que on ait besoin de le lui dire. Dans ce cadre, 2027 n'apparaît plus comme une prédiction, mais comme une convergence, un point où plusieurs lignes temporelles semblent se rejoindre. La mémoire de 1917, elle, échec apparent de 1960, la révélation partielle de 2000, la centralisation de 2024. Tout converge vers une même logique, non pas annoncée, mais accompagnée, non pas expliquée, mais encadrée. Et cela conduit à une question dérangeante. Si le Vatican agit ainsi, ce n'est pas parce qu'il ignore l'avenir, c'est parce qu'il sait que lorsqu'un seuil est franchi, aucune institution ne peut revenir en arrière. La seule chose possible, alors, est de limiter les fractures, de ralentir la panique, de proposer un cadre avant que le sens ne se dissolve. Et si cette lecture est correcte, alors ce qui vient ne sera pas un message lu dans un document. Ce sera une prise de conscience, quelque chose que chacun comprendra, non pas parce qu'on le lui aura expliqué, mais parce qu'il ne pourra plus l'ignorer. Et à partir de ce moment, la question n'est plus « qu'est-ce que le Vatican sait ?», mais « qu'est-ce que le monde est sur le point de réaliser ?» Nous arrivons maintenant au dernier niveau de cet iceberg, là où il n'est plus question de documents, ni de secrets écrits, ni même de dates à déchiffrer, mais de conséquences. Car si tout ce que nous avons observé jusqu'ici est cohérent,
alors une chose devient impossible à ignorer. Le Vatican ne se prépare pas à une révélation ordinaire. Il se prépare à un changement de perception. En 1917, ce qui s'est produit à Fatima a été vu par 70 000 personnes. C'était déjà immense pour l'époque. Mais l'information a mis du temps à circuler. Elle a été filtrée, discutée, digérée lentement. Aujourd'hui, le monde fonctionne autrement. Un événement de cette ampleur ne resterait pas local, il serait filmé, diffusé, analysé en temps réel, partout sur la planète. Il ne s'agirait plus d'un événement religieux, il s'agirait d'un choc global. Et dans un tel contexte, le rôle du Vatican ne serait pas de convaincre, ni même de prouver. Il serait de contenir l'impact, de proposer un cadre de lecture avant que le sens ne se fragmente en milliers d'interprétations contradictoires. Car lorsque le surnaturel devient visible, ce n'est pas la foi qui vacille en premier, c'est la structure du réel. C'est notre manière de comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. À ce stade, une hypothèse dérangeante s'impose. Et si le troisième secret n'avait jamais été destiné à être lu comme un texte, et s'il n'avait jamais été conçu comme une information à divulguer, mais comme une réalité à reconnaître le moment venu, non pas une annonce, mais un constat, le constat que quelque chose a changé, que le monde n'est plus exactement celui que nous pensions. Dans cette lecture, le secret ne s'ouvre pas, il se manifeste, il ne se révèle pas, il s'impose. Cela expliquerait pourquoi aucune publication officielle n'a jamais semblé suffisante. Pourquoi chaque tentative de clarification laissait derrière elle plus de questions que de réponses. Parce que le cœur du message ne peut pas être contenu dans des mots. Il dépend de ce que chacun est capable de voir. Alors la question finale n'est peut-être pas celle que l'on pose habituellement. Ce n'est pas « qu'est-ce que le Vatican sait ?» mais plutôt « que se passera-t-il lorsque le monde verra ce qu'il a plus les moyens d'ignorer, lorsque la frontière entre le symbolique et le réel deviendra floue, lorsque les explications traditionnelles ne suffiront plus à contenir ce qui est perçu. » Dans ce scénario, 2027 n'est pas une fin, ce n'est pas une apocalypse, ce n'est pas un effondrement annoncé, c'est un seuil, un point de bascule, le moment où une humanité hyper connectée, saturée d'informations, commence à se poser des questions qu'elle avait toujours évitées. Et si ce seuil est franchi, alors rien ne revient exactement comme avant. Les certitudes se déplacent, les repères se réorganisent, le silence devient impossible. C'est peut-être pour cela que le Vatican ne parle pas, non pas par peur, mais parce que parler trop tôt serait inutile, parce que certaines choses ne peuvent être comprises qu'au moment où elles se produisent. Alors il reste une dernière question, une question simple mais profondément inconfortable. Si 2027 marque réellement un changement de phase, sommes-nous prêts à vivre dans un monde où le mystère n'est plus une exception, mais une donnée du réel, à accepter que tout ne puisse pas être immédiatement expliqué, classé ou rassuré, à reconnaître que certaines réponses ne viendront pas d'une institution, mais de ce que nous verrons nous-mêmes. Car si le Vatican attend, ce n'est peut-être pas pour révéler un secret, mais pour voir comment le monde réagira lorsqu'il n'y aura plus rien à cacher. Et si ce moment approche, alors ce que nous appelons aujourd'hui un mystère pourrait bien devenir une expérience partagée, un début plutôt qu'une fin.